Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une FAQ, donc une foire aux questions. Ça fait déjà pas mal de temps que dans ma story Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions et j'y réponds enfin. C'est assez divers hein, parce que mes sujets c'est la photo, Disney et puis un peu de tout. Donc c'est parti. Ok, donc je commence avec la première question. Et la première question c'est quelle est ta série préférée? C'est American Horror Story. Déjà il faut savoir que je suis fan de films d'horreur, donc c'est un peu logique. Et en plus cette série elle est juste parfaite. Si je devrais dire une saison que je préfère dans cette série, moi j'ai beaucoup aimé la saison d'Apocalypse. Et la saison Hôtel elle est pas mal aussi. Après je sais que la 2 dans l'asile elle est géniale, elle est parfaite. Mais c'est pas ma préférée à moi. Je sais que c'est la préférée pour beaucoup de gens, mais pas à moi. Ensuite, depuis quand es-tu passionnée par la photo? De la photo, ça fait à peu près 10 ans, je crois. J'ai commencé à faire des shootings pour moi-même, etc. Ça doit faire à peu près 5 ans. J'ai décidé d'avoir une société, ça fait 2 ans que j'y travaillais, enfin que je l'avais en idée, que je voulais le faire. Mais sinon, ça fait 1 an que je l'ai réellement lancé maintenant et que aujourd'hui c'est mon métier. Pourquoi as-tu eu envie de te mettre sur YouTube? En vrai, je sais pas s'il y a vraiment une vraie raison exacte, mais déjà ça fait des années que j'avais envie d'être sur YouTube. J'avais essayé une année quand j'étais au lycée, mais en fait j'ai arrêté parce que j'étais pas du tout prête psychologiquement à être sur les réseaux sociaux. Et en fait là, grâce à TikTok, vu que je me suis lancée progressivement sur TikTok, ça m'a habituée aux réseaux sociaux, au fait d'être vue et entendue. Et du coup en fait je me suis dit allez c'est YouTube, c'est le moment d'essayer en fait. Et pour le moment j'adore YouTube et je me vois pas arrêter. Et d'ailleurs je suis en stress total quand je suis un peu dans le rush niveau timing pour YouTube. Quels sont le ou les personnages rares que tu aimerais voir à Disney? Alors en personnage qui n'est pas encore sur les parcs mais qui va sortir à Shanghai, moi j'aimerais voir Mei Mei, donc dans Alerte Rouge, le panda roux. En perso rare, pourquoi pas voir la bête, mais en la bête, parce que je pense que ça peut être sympa. Sinon, moi après, j'ai les persos que je veux voir, tout ce qui est Alice, c'est souvent sur le parc. Sinon, en perso rare, à part Mei Mei, je veux voir que Mei Mei. Ah non, j'aimerais bien voir aussi Wanda. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi l'Avengers Campus a ouvert sans Wanda. C'est quoi ton film préféré de tous les temps, ta scène préférée? Parce que moi il y a des films que j'aime énormément et que je peux regarder et re-regarder, mais je sais pas si c'est mon film préféré de tous les temps. Je sais qu'il y a un film, vraiment, c'est ce film que j'ai été voir 5 fois au cinéma et que je peux voir et revoir et re-revoir et j'ai toujours autant envie de le voir. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je sais que je peux voir et revoir et re-revoir Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir de Tim Burton. Je sais que j'adore le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Je sais que j'adore les clochettes, les fées clochettes. Je sais que j'adore ça. Pennywise, le clown, quoi, les films d'horreur. Je dirais que pour mes films préférés, c'est Alice de l'autre côté du miroir et Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et du coup, ma scène préférée dans Alice de l'autre côté du miroir... moi déjà, j'adore quand elle passe dans le miroir. J'adore quand le chapelier, il est dans son lit et que... il est en fin de vie et qu'il reprend de ses couleurs. Genre on voit, ça fait bleu, bleu. Les cheveux ils se retendent et tout, j'adore. Mais j'aime bien la scène où tout le temps s'arrête et tout se fige. Et t'as Alice qui se met comme ça avec la petite boule de temps, là, je sais plus, la stratosphère. Je sais plus comment on dit ça. Et ça fait zzz, zzz, j'adore. Et sinon, ma scène préférée dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, déjà j'adore quand on découvre les enfants et leurs particularités et qu'à la fin elle arrête la boucle, enfin elle arrête le temps et elle rembobine la journée. J'adore. J'adore aussi quand le petit il répond au téléphone et que c'est son grand-père. J'aime bien aussi quand la blonde elle souffle dans le bateau et que ça fait, en gros le bateau il... Je sais pas comment expliquer, mais en gros ils sont dans le bateau et tout va bien. Combien de ears as-tu déjà créé? Quelle est ta paire préférée? J'en ai créé 3 et j'en ai une 4e en suspens.
Une de Jessie, une de Réponse et une dans le style Encanto. Et donc celle que j'ai pas faite encore, c'est celle de Pinocchio. Et je dirais que ma paire préférée, c'est celle de Jessie. Parce que celle de Jessie, en fait, j'ai fait faire imprimer un tissu. Donc elles sont vraiment bien à l'effigie de Jessie et je les trouve plus raffinées et mieux réussies. Tu retouches tes photos sur quoi? Je retouche mes photos en 2 étapes. La première, je les retouche sur Lightroom. Je vais faire l'angle de recadrage, la colorimétrie type luminosité, exposition, saturation, température et l'harmonie des couleurs, par exemple si j'ai envie que le rouge soit plus clair ou plus foncé. On passe sur Photoshop. Sur Photoshop, je fais le nettoyage de la peau. Et si on voit que ça brille un peu trop à cause de la transpiration, voilà, je vais harmonier la peau. Je sais pas si ça se dit comme ça. Quand je fais des shoots en studio, des fois, bah c'est pas magique. Quand on prend une photo en studio, des fois on peut avoir les pieds de fond avec le salon derrière, il n'y a pas que du fond blanc. Donc bah justement, je vais créer le fond blanc partout et mettre plus de contraste et je vais éclaircir et faire briller les yeux ou regarder la parade. Si tu veux la voir à 17h30 pile, bah c'est à Small World, au niveau du portail, là où elle commence. Moi je sais que en ce moment maintenant je la fais à Small pour pouvoir enchaîner sur l'Avengers Campus sans qu'il soit trop tard. J'adore la faire à la fin, donc au niveau du portail mais de fin, donc sur Main Street, enfin c'est pas sur Main Street, mais sur le portail à la fin. Parce que je trouve que niveau interaction, niveau proximité avec les caractères, les performeurs, on est plus proche. Donc moi je préfère. Si c'est la parade des 30 ans, bah faut la regarder sur le hub au milieu, le rond-point devant le château. Et moi je sais que j'aime être face à Main Street sur un côté. Et j'adore. Tu as quoi comme appareil photo? Alors, mon appareil photo professionnel, c'est un Nikon Z6. Donc c'est la gamme hybride de chez Nikon. Avec un objectif 18-55 mm. Si c'est l'appareil de vlogging de Sony ZV-1 je crois, c'est le pack vlogging chez la Fnac. Voilà. Des conseils pour venir à Disneyland Paris, par exemple, où manger pas cher. Alors, des conseils pour venir, je dirais, si tu peux venir en semaine, favorise la semaine plutôt que les week-ends, parce que les week-ends, il y a trop de monde. Venir dans la période de janvier, février, c'est pas mal parce qu'il y a moins de monde, donc il y a moins de queue. Après là, tu vois, par exemple, au mois de mars, ouais, il y a moins de monde, il y a moins de queue, mais du coup, il y a plein d'attractions qui sont fermées. Ne commence pas par studio, parce que tout le monde veut commencer par studio quand ils ont un jour de parc, mais non, en fait, c'est pas bon, parce que du coup, tout le monde fait ça, donc studio le matin, c'est blindé. Donc moi, je te dirais de finir par studio. Par exemple, où manger pas cher. Je sais que j'aime beaucoup manger au Bella Notte, parce que je trouve que c'est pas excessivement cher pour Disneyland Paris, qui regroupe tous les restos. Là-bas, tu peux manger des lasagnes, des spaghettis à la bolognaise, des pâtes sauce tomate ou sauce fromage, ou des pizzas chorizo ou pizza fromage. Sinon, tu as le Hakuna Matata, mais là, ils ont changé de carte, donc moi, je sais que je n'irai plus, parce que la carte, j'aime pas. Moi, j'aimais les aiguillettes, mais il n'y en a plus. Sinon, ça reste abordable. Tu as le Cases Corner pour les hot dogs. Tu as aussi le chalet de la marionnette, je crois, c'est le truc de Pinocchio, mais là-bas c'est du poulet rôti, des nuggets, etc. Tu as aussi le Todd Hall, je crois que ça se dit comme ça. C'est pas cher et c'est du poisson, si jamais tu aimes le poisson. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à me les poser en commentaire. Soit je vous répondrai en commentaire, ou alors je prendrai vos commentaires et je vous répondrai en story sur Instagram. Et dernière question, tu as des idées de shooting déjà en tête? Ouais. Bah là récemment j'ai fait une recherche de modèles sur Instagram et d'ailleurs je pensais pas que j'allais avoir autant de retours, mais du coup j'en ai eu pas mal. Donc là je suis en train de traiter les demandes pour voir le modèle qui colle le plus à ce que j'avais imaginé par rapport au thème. Alors quand je dis des idées de shooting, c'est mes idées à moi quand je fais des collabs ou quoi. Mais sinon ouais, des idées j'en ai pas mal. Après je veux pas les partager là maintenant parce que c'est l'effet de surprise un peu sur mon compte, mais oui là il y en a un petit peu qui vont arriver. Et voilà. Bon et bien ça y est, j'ai fini de répondre à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et du coup bah n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.